En 1960, Jean-Luc Godard a réalisé son film À but de souffle, qui raconte l'histoire d'un homme qui s'appelle Michel, qui essaie d'échapper au pays après avoir tiré un policier. Il essaie aussi d'emmener sa petite amie Patricia. Cependant, ce n'est pas l'histoire elle-même qui est révolutionnaire, mais la façon dont elle est présentée. Pour analyser ce film, il faut savoir au début ce qui a influencé Godard lui-même et le contexte du tournage du film. Dans les années d'après-guerre et avant l'arrivée de la nouvelle vague, on voit des films avec un grand budget. Ils étaient réalisés dans un studio de cinéma et trop d'attention a été donnée à l'esthétique du film, comme des costumes et l'éclairage. Pendant la guerre, la France a réduit les films américains disponibles au public français. Ça veut dire que la France a imposé une limite définie des nombres de films américains autorisés dans les cinémas français. C'était une façon de préserver l'identité unique du cinéma français. Mais après la guerre et après la libération de la France de l'occupation allemande, tout a changé. Le Premier ministre français, Léon Blum, est allé à Washington pour discuter avec le secrétaire d'État, James Burns, pour négocier un accord qui pouvait enlever la dette de la guerre de 2 milliards, donnée à la France par les États-Unis pour aider dans les efforts de guerre. L'accord entre la France et l'Amérique a supprimé cette limite définie et le public français pouvait maintenant voir tous les films américains qu'ils veulent, en particulier les films d'Hollywood. En même temps, Godard était un critique dans la publication Cahiers du cinéma. C'était une publication qui était commencée par André Bazin en 1951 et qui, parmi d'autres choses, a souligné l'importance du réalisateur dans le tournage d'un film. Bazin a écrit qu'un réalisateur doit introduire son même esthétique au film, étant un des narrateurs du film. Dans les articles que Godard a écrits pour Cahiers du cinéma, il a souligné aussi la présentation de l'histoire et du narratif au lieu de l'histoire elle-même. Avec l'augmentation des films américains en France, Cahiers du cinéma a commencé à célébrer ses films et ses réalisateurs américains. Alors, avec cette histoire, arrive le film À but de souffle. Pendant une époque dominée par les films d'Hollywood, on voit un style de film complètement différent et complètement nouveau pour son genre. Ce film de Godard a vraiment marqué le début de la nouvelle vague où on voit des techniques différentes et nouvelles et les styles de production qui ont encouragé les réalisateurs de cette vague de retourner aux bases du film et la manière dans laquelle on présente un film. Quelles sont les choses contre lesquelles vous rebellez particulièrement? À se rebeller, non, c'est-à-dire ce que je trouve c'est embêtant de ne pas pouvoir faire exactement ce qu'on a envie de faire. Là, pour le petit soldat, c'est ennuyeux d'être obligé d'aller tourner à l'étranger un film que j'aurais voulu tourner en France, mais qui n'était pas possible de tourner en France dans les conditions actuelles. Du reste, le cinéma influence la jeunesse. Ce qu'il faut essayer, c'est que ça soit plutôt la jeunesse qui influence le cinéma, c'est-à-dire de rester plein d'envie. Enfin, ce qui me surprend. Mais est-ce qu'on peut vraiment voir l'influence des films américains dans À but de souffle? En analysant les personnages comme Michel et le montage du film, c'est bien possible de voir comment les styles présentés à Hollywood à cette époque-là ont influencé ce film. Pour commencer, on voit regarder le personnage principal, Michel. Quand le film commence, on voit Michel avec son chapeau, sa cigarette et ses lunettes. Il est représentatif de Humphrey Bogart, un acteur américain qui est devenu tellement connu pour ses rôles dans les films gangsters. Le costume de Michel est donc une parodie de Bogart et son imitation de Bogart est renforcée quand il fait ce geste avec sa main, un geste toujours attribué à Bogart. Dans cette scène, Michel vole une voiture américaine d'un soldat américain et puis il trouve un revolver, un symbole toujours lié aux gangsters et criminels américains.
Alors, il n'y a pas de doute qu'on fait référence au film américain de l'époque, mais puis on voit une autre scène qui change tout et qui remet en question les idéaux américains. Normalement, quand on voit une fusillade, on adopte un plan américain, les champs contre champs et les plans rapprochés, dont on voit tout ce qui se passe dans le plan, souvent avec du suspense parce que c'est souvent un point de sommet dans un film, le conflit principal entre le protagoniste et l'antagoniste. Et quand Michel tire sur le policier, on ne comprend pas l'histoire du policier. Il n'est pas un personnage principal et on ne comprend pas bien pourquoi Michel le tire. De plus, la fusillade se déroule sur 5 plans et c'est difficile pour les spectateurs de voir bien ce qui se passe dans ces plans. Donc la caméra favorise les éléments de base de la scène, Michel, le revolver et puis le tir du policier, mais ces éléments ne sont pas connectés. Après ce montage, on voit directement le visage de Bogart. Michel reste devant cette affiche de son dernier film, plus dur sera la chute, et on voit son reflet dans le verre. Et puis Godard utilise un champ contre champ pour, d'une façon, lier les deux personnages de Bogart et Michel, mais en revanche, on ne les voit comme des personnages séparés et toujours face à face. Il y a une autre scène où on voit en particulier l'hommage au film américain. Dans la dernière séquence, Patricia dit au policier qu'elle a vu Michel et les deux policiers réussissent à le tirer. Et Michel court depuis très longtemps, puis il meurt. Cette action détruit sa connexion à Bogart. Et les policiers eux-mêmes sont représentatifs et parodient des policiers dans les films américains. Et le fait que Bogart court pendant longtemps est une parodie aussi. Donc même si Godard aime beaucoup les styles introduits par les films américains et les réalisateurs comme Alfred Hitchcock, il a essayé de se séparer et de créer un autre genre pour présenter un film. Donc pendant ce film, il a réussi à déconstruire les formes et styles de films auxquels nous avons l'habitude. La nouvelle vague est largement acceptée comme l'un des mouvements de cinéma le plus signifiant dans l'histoire de la forme d'art. C'était une époque de cinéma caractérisée par un esprit avant-garde qui était motivé par un désir d'avancer la vision du créateur. Les pionniers de la nouvelle vague se considéraient des étrangers de la société et voulaient aller contre le cinéma de qualité que dominait le monde cinématique en ce temps-là. À bout de souffle, le film de Godard emblématique de la nouvelle vague incarne totalement cet esprit de l'époque en transgressant les règles de cinéma traditionnel. D'une perspective technique, le film nous exemplifie comment la technique de tournage pourrait réussir un portrait de la vie, plus réaliste que le style narratif qui caractérisait le cinéma de qualité. Ce style était réussi par une vision libre de réalisateur, où chaque décision artistique ou technique était une décision non réglementée par la tradition. Il est notable que la justification à la base des décisions techniques était le budget disponible aux créateurs. Les films de la nouvelle vague étaient de petits budgets à cause de la Deuxième Guerre mondiale et la crise économique que les Français vécut en ce temps-là. Cependant, malgré les petits budgets, cette limitation initiale est devenue une caractéristique célébrée du genre. Les réalisateurs ont pris l'avantage des nouvelles technologies que développaient. À bout de souffle est filmé avec une caméra portative. Ces caméras ont permis les réalisateurs de filmer facilement en extérieur et créer les grands plans, suivre les personnages dans la rue et aussi prendre l'avantage de l'éclairage naturel. La combinaison des méthodes, l'utilisation d'une caméra portative en l'extérieur, ensemble avec le bruit et l'éclairage naturel, tout crée un effet naturaliste qui modèle à bout de souffle comme un type de documentaire, réaliste encore fictif. Cette vision naturaliste voulait aider le spectateur de considérer l'authenticité de le contenu, pendant que conservant la connaissance que ce qu'il regarde est une construction artistique.
Cette intention de casser l'illusion du cinéma comme la vie actuelle est évidente aussi dans les moments où le personnage adresse le spectateur en regardant aux caméras directement. Par cette technique, le brisant de quatrième mur, Godard expose l'artifice du cinéma, mais aussi montre au spectateur un vrai récit de la vie. Lorsque les personnages brisent le mur, ils brisent littéralement en réalité. Elle nous montre comment il n'y a pas une différence entre la réalité et le cinéma et renforcer la corrélation entre ce que nous voyons en film et ce que nous vivons en vie. En ce qui concerne le montage, l'utilisation des cubes sèches est peut-être la technique la plus connue du style de Godard. Ici, plusieurs petites pièces d'une scène sont coupées, donnant l'impression que le plan saute de moment au moment, avec un rythme fragmenté qui casse la continuité spatiale et temporelle. Pourtant, il est intéressant de noter que le cube sèche, en tant que c'est une technique tellement célébrée, est en fait le résultat du montage au hasard, pas une décision artistique. Parce que le film était 30 minutes trop long, Godard a coupé des petites parts de chaque scène plutôt que sacrifice des scènes en entière. Malgré une origine comme un après-coupe, cette technique néanmoins porte le son par rapport au thème du genre. On pourrait considérer comment nous arrivons de donner le son à cette technique. De la même façon que Sartre dit, nous avons premièrement de l'existence et après nous avons de l'essence. Autrement dit, peut-être c'est que les images et les sons créent la son, mais pas nécessairement dans l'ordre par lequel ils sont manufacturés. Nous, les spectateurs, donnons la sens aux techniques qui était aux premières une décision spontanée. C'était avoué que la plupart des films étaient improvisés, et cette spontanéité permet un récit plus ouvert, que corps organiquement et à la fin produit quelque chose vraiment réel, présentant une vision créative et incroyablement crue. Si autant de techniques sont le résultat de la prise de décision spontanée, il est possible de formuler le style de Godard de son style. En tant qu'il n'y a pas de restrictions, tout est possible. Alors, il n'y a pas un style dans le sens traditionnel. I'm not really a big fan of Jean-Luc Godard anymore. I'm not trying to be disrespectful, I just think I've outgrown him. Godard was so influential to me at the beginning of my aesthetic as a director, of like wanting to be a director. His kind of like lack of complete any type of film style, just wanting to make movies for love of it. Godard is the one who taught me the fun and the freedom and the joy of breaking rules, just fucking around with the entire medium. Tous les deux protagonistes, Michel et Patricia, sont les représentations de leur contexte et la style de la nouvelle vague. Pendant que Michel soit une manifestation du protagoniste, l'anti-autorité de la nouvelle vague qui rejette les conventions et les expectations traditionnelles du contexte, Patricia montre une femme en train de comprendre comment elle pourrait être une femme libre. La nouvelle vague définie par un rejet de l'autorité, les conventions sociales du passé et la tradition. De ce fait, les protagonistes de celui mouvement étaient souvent une représentation de ces croyances. Donc, le protagoniste à bout de souffle, Michel Proicart, se conforme exactement aux conventions de ce personnage. Un homme complètement anti-autorité, spontané et sans les valeurs traditionnelles de l'intégrité et l'honneur. Dans la première scène du film, Michel vole une voiture d'un couple américain et après, grâce au montage, on voit nombreuses petites scènes de Michel qui dépassent les autres voitures alors que Godard utilise le son diégétique des avertisseurs sonores. Les deux actions nous donnent immédiatement l'idée que Michel réagit de manière spontanée et rebelle. En plus, comme nous avons déjà exploré, la scène essentielle du film, le meurtre du gendarme, démontre stylistiquement son mépris complet d'autrui et son abri des valeurs de sa société. La scène, qui pousse la plupart de l'intrigue du film, n'est que de 9 secondes et elle a 5 coupures courtes. Godard a filmé toute l'action en gros plan afin qu'on ne puisse pas voir toute l'action,
et le son et l'image ne sont pas synchronisés. À mon avis, Godard voulait fabriquer un sens d'insignifiance du meurtre pour communiquer l'esprit de Michel, un individu qui ne s'intéresse point aux règles sociales et culturelles de son milieu, une idée très importante pour la nouvelle vague. Ne bouge pas ou je te brûle. Patricia est aussi une réflexion de son milieu, un portrait de la femme sensuelle et une représentation de la nouvelle manière de la liberté sexuelle qui définissait la nouvelle vague. Les conventions de celui personnage du film noir influent le rôle de Patricia, où elle devient un objet à travers les yeux des hommes. En utilisant plusieurs images du plein rapproché qui se focalisent sur le corps, ses mouvements attirés et sexuels et sa beauté en général, Godard emploie le cadrage pour démontrer sa liberté sexuelle. En plus, bien qu'elle ait un projet auquel elle est dévouée pour devenir journaliste à succès, elle se résigne aux attentes de sa société et ses aspirations bourgeoises qui contredisent son désir pour autonomie. Cependant, dans la dernière scène du film, Godard passe son rôle à peu près passif à un rôle central pour incarner des changements sociaux à propos de la libération sociale des femmes. Après, elle décide de trahir Michel et éviter son influence. Elle imite le geste connu de Michel. D'après moi, celui signifie qu'elle est devenue le protagoniste de sa propre vie, une femme indépendante qui n'a pas besoin du soutien d'autrui. Une idée au centre du contexte du film est la nouvelle vague. L'époque de la nouvelle vague a fini, mais on voit toujours les effets et les conséquences de abus de souffle. Par exemple, il y a beaucoup de films qui ont utilisé son style de tournage et de réalisation du film. Un des techniques des plus importants, c'est peut-être le style documentaire où on utilise une caméra portable pour capturer le film. En fait, pendant la réalisation d'un film récent, Godard utilise encore une caméra portable pour décrire la réalité de ce qu'il capture. Une des autres techniques aimées par Godard, c'est quand on reconnaît qu'il y a des spectateurs et l'acteur regarde directement la caméra. Pour conclure, la nouvelle vague, c'est plus connu en France, mais il y avait des mouvements partout dans le monde, quelquefois encouragés par la sortie de ce film. Par exemple, c'était en Pologne, pendant la dominance du communisme, que quelques réalisateurs voulaient représenter la vie telle qu'elle était réellement. En Japon, il y avait les réalisateurs qui ont commencé à poser des questions de tradition de film. Alors, l'importance de la nouvelle vague et l'arrivée de ce film aux scènes cinématographiques ne peut jamais être sous-estimée.